Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 26 février 2016. Avec aujourd'hui une poursuite du mouvement haussier, puisqu'après une ouverture sur un joli gap haussier, eh bien le CAC 40 vient clôturer en hausse à 4314,57. Le CAC 40 gagne 88 points sur, non, 66 points sur cette séance, 1,56% gagné sur la séance précédente. Donc on s'inscrit ici dans une poursuite haussière et au passage on vient casser ici des zones de résistance qui étaient attendues, avec notamment cette résistance ici des 4252 points qui a été cassée sur un gap, et donc on a cassé aussi sur la séance cette séance des 4300 points. Donc on est plutôt bien parti, toujours un objectif ici des 4420 points. Je ne sais pas pourquoi cette zone de résistance veut rester à ces niveaux-là. C'est donc l'objectif ici d'un retour sur les plus hauts significatifs. Dernier contact avec le trend baissier avant ici la zone de rupture qui est attendue pour marquer un signal de retournement de la tendance court terme à la hausse. Du point de vue des indicateurs, par contre, il y a une certaine stabilité, à savoir le RSI qui continue à monter, donc on reste haussier. Le stochastique, lui, est en zone de surachat. Sur le MACD, on continue la hausse, malgré ici une petite hésitation par ces histogrammes rouges. Et sur les volumes, on est toujours sur des volumes en baisse. Donc attention, ça c'est un petit peu la mauvaise nouvelle. Suite à ce gap, eh bien, on n'arrive pas à valider ici une poursuite en puissance avec donc des volumes qui restent orientés à la baisse. La volatilité est en baisse aussi, ce qui est normal sur une phase de hausse. Donc on est vraiment sur une zone technique qui monte, mais dont on ne sait pas trop pourquoi ça ne prend pas de la puissance. On est vraiment sur une configuration chartiste plutôt assez intéressante, assez haussière. On a ici donc une phase de hausse avec un retracement de Fibonacci qui vient tester les 38,2 mais qui ne les casse pas en clôture. On vient casser d'une manière assez directe cette phase ici, cette ancienne zone de point haut, et donc on pourra avoir des objectifs qui sont assez sympathiques, notamment à la hausse. Donc on verra ça dans la deuxième partie de l'analyse. Avant tout, je voudrais revenir donc sur la vue hebdomadaire qui nous amène là aussi quelques enseignements, à savoir la continuité ici de ce rebond qui a été impulsé ici sur cette bougie avec cette ombre basse fortement développée, et donc un rebond qui ne faiblit pas du point de vue hebdo, puisqu'après la bougie assez puissante que nous avons eue la semaine dernière, on est venu ici marquer une phase de baisse, mais qui a provoqué une remontée, et donc cette ombre basse fortement développée contribue à la puissance de ce mouvement, donc toujours avec l'objectif ici d'un retour sur la zone des 4422 points. Donc là on est plutôt en phase sur la vue court terme. Maintenant du point de vue des indicateurs, c'est assez équivalent, donc le RSI lui est neutre d'un point de vue moyen terme, idem pour le stochastique, le stochastique lui ressort de sa zone de survente, mais n'a pas d'amplitude par rapport à sa ligne de signal, donc pour l'instant il n'y a pas de signal réellement haussier. Le MACD par contre lui confirme un retour du mouvement haussier, et là aussi nous avons des volumes plutôt en baisse sur un retournement, ce qui est assez inquiétant. Alors attention, comme on peut le voir ici sur ce graphe, on a toujours ici une succession de points hauts, toujours baissier, donc il faudrait vraiment confirmer avec la rupture ici de cette zone des 4422 points à la hausse pour valider le retournement de tendance haussière. On voit aussi cela sur la vue moyen terme, donc représentée par la vue hebdomadaire. Donc pour revenir sur la vue journalière, on a ici donc cette phase de hausse, retracement à 38,2 et retour d'un mouvement haussier. Donc la première chose que nous allons faire, c'est replacer ici cette trendline, ce support qui n'est plus cohérente à l'endroit où elle est placée. Alors regardez bien, on était ici, on avait tracé ici cette zone de résistance sur les résistances déjà présentes. On va reprendre donc la zone de support, si on arrive à l'attraper, voilà, et on va se placer ici. Et ce que l'on obtient sans bouger ici la zone de résistance, eh bien c'est la formation d'un trend. Formation d'un trend avec deux points d'impact ici sur les zones de support qui nous donne une dynamique à suivre avec donc de nouveaux objectifs. Et donc comme je vous le disais à l'instant, on va supprimer ces Fibonacci pour gagner en clarté. Vu que nous avons eu une consolidation à 38,2%, eh bien on va tracer les Fibonacci sur cette phase de consolidation pour nous donner ici la zone d'extension. Et regardez la zone d'extension,
l'objectif se situe à 4419 points. Tout à l'heure, je vous donnais un objectif à 4422 points pour rallier ici cette ancienne zone de points hauts. Eh bien, l'extension nous donne quasiment la même chose à 3 points près. Donc c'est vraiment sur cette zone qu'il va falloir valider l'objectif et donc la poursuite de la dynamique haussière. Mais ce que nous donnent aussi les niveaux de Fibonacci, c'est désormais un niveau d'invalidation. Nous avons deux zones techniques qui vont nous apporter beaucoup d'enseignements ces prochains jours. Première zone, ici, la zone de gap. Cette zone de gap, il va falloir la surveiller puisque d'un point de vue très court terme, elle représente presque un gap de rupture. Mais d'un point de vue daily, vu que nous sommes ici sur un mouvement haussier avec phase de consolidation et que la hausse était déjà entamée au moment de l'ouverture du gap, eh bien c'est un gap de continuité. Ce gap de continuité, il va falloir le surveiller car il va nous donner des enseignements. Je vais y revenir. Deuxième chose que nous avons, c'est le retracement de Fibonacci justement qui nous donne cette extension. Le niveau d'invalidation ici se situe désormais à 4232 points. C'est le retracement à 61,8% de Fibonacci. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où nous avons cassé ici cette zone, nous avons un objectif ici à 4419 points, dont le niveau d'invalidation se situe à 4232. Et on va pouvoir dire qu'il se situe à double titre comme un niveau d'invalidation, puisque si on revenait sur cette zone, eh bien on invaliderait le gap qui se situe sur le chemin et que donc on perdrait encore une fois un signe de puissance qui nous donnerait un mouvement haussier. Donc les deux éléments à surveiller pour demain, dans un premier temps, ce sera cette zone de gap ici, donc qui se situe grossièrement entre 4269 points et le plus bas ici 4292 points. Donc on a 23 points ici de gap qu'il va falloir surveiller. Comblement partiel pourrait nous donner une poursuite de mouvement haussier, donc pour l'instant on est bon. Comblement total avec rupture ici de cette zone des 4252 nous donnera un premier élément et contact avec la zone des 4232 nous donnera un deuxième élément d'invalidation ici de la poursuite de ce mouvement haussier. Tant que ces deux zones ne sont pas atteintes, l'objectif reste cette zone ici des 4420 points. Donc voilà les niveaux qu'il faudra surveiller pour lundi. Donc la zone de gap et éventuellement la zone des 4232 points ou l'objectif des 4420 pour la semaine prochaine. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Aujourd'hui, nous avons eu un fixing et c'est CACTrade qui gagne cette session du fixing. Bravo à toi CACTrade. En ce qui concerne les statistiques, c'est très partagé pour lundi prochain. Nous avons un résultat, donc une statistique qui est plutôt haussière mais avec peu de potentiel et peu de pourcentage. Donc on est à 47% de probabilité haussière avec un meilleur potentiel haussier à la hausse qu'à la baisse, mais le potentiel, je vous l'affirme, est assez faible. Donc ça c'est pour la prochaine bougie, donc très partagé pour la prochaine bougie, donc un peu plus de potentiel à la hausse qu'à la baisse pour lundi. Et puis en ce qui concerne donc les statistiques à plusieurs jours, alors on a une statistique à 5 jours qui est plutôt baissière, c'est assez marqué, avec donc un risque de retournement donc prochainement, donc à horizon de 5 jours, une conviction qui a l'air quand même au moins moyenne. Bon, les calculs ne sont pas encore terminés, mais il semblerait que d'un point de vue statistique, cette hausse ne soit pas forcément très durable. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Passez un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. On se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.